Salut! Aujourd'hui, deuxième activité artistique et créative contre l'ennui. Et justement, aujourd'hui, on va faire une petite activité de circonstance qui est un journal de bord spécial confinement. Ce journal de bord, vous pouvez le faire dans le format que vous voulez, que ce soit photo, vidéo, et dans le cas aujourd'hui, ça va être plutôt dessin. Je vais vous expliquer pourquoi je le fais, qu'est-ce que je mets dedans, pourquoi c'est intéressant de le faire, et puis on y va. Pour cette activité, vous avez besoin d'un journal et d'un confiné. Plus sérieusement, vous pouvez utiliser le matériel que vous voulez. Moi, j'utilise un carnet Canson format A6 qui est mon carnet de bord quotidien. Pour dessiner, j'utilise un crayon mécanique, une gomme, un stylo noir pour encrer et écrire et quelques feutres de couleur et ça suffit largement. Pour quelles raisons utiliser ce carnet de confinement ? Eh bien, l'objectif principal, c'est vraiment de pouvoir apporter de la positivité au quotidien dans cette période compliquée, puisqu'il est prouvé que les périodes de confinement et de quarantaine peuvent être très difficiles à vivre sur le plan psychologique, que ce soit de l'anxiété ou de la déprime. Et en fait, ce carnet va nous permettre de nous concentrer sur ce qu'il y a de positif et des choses agréables qui se passent dans nos journées. Le deuxième bonus que moi j'en obtiens, c'est que ça me permet de, entre guillemets, m'obliger à dessiner un petit peu tous les jours. Mais comme je vous le disais, si le dessin c'est pas votre truc, bien sûr vous pouvez partir sur de la photo, de l'écriture, de la vidéo. Il faut que ça soit le média qui vraiment vous fait le plus plaisir. Je vous conseille juste de garder les choses simples pour pouvoir vous y atteler vraiment tous les jours sans vous décourager. C'est pour ça que, comme vous l'avez vu, moi j'utilise vraiment un matériel très limité pour que ce soit maximum 10-15 minutes par jour et que je reste motivée à le faire. Au niveau du contenu, c'est vrai que moi j'ai choisi de mettre tous les jours une action réalisée que j'ai trouvée agréable ou productive parce que tout simplement c'est ce qui me permet à moi de rester motivée. Après vous, si c'est autre chose, par exemple de la musique que vous avez écoutée ou un plat que vous avez préparé, un poème qui traduit vos émotions, voilà, vous mettez ce que vous voulez du moment que ça correspond à quelque chose de positif dans la journée. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça devient un cercle vertueux, puisque quand vous faites quelque chose de positif, vous avez envie de le noter dans votre carnet, et comme vous avez envie d'encore plus écrire de choses dans votre carnet, vous allez d'instinct vous mettre à faire des choses positives. Donc non seulement ce carnet me fait passer le temps de manière agréable, mais en plus les jours où je suis productive, j'en suis fière puisque je le note dans le carnet, et les jours où je le suis pas, je ne culpabilise pas puisque les autres jours je le suis. Et c'est là le double intérêt du carnet. Pendant le confinement, il vous aide à mieux le vivre et à moins déprimer, et après le confinement, quand vous venez regarder ces pages, eh bien vous ne retenez que les éléments positifs que vous avez fait pendant cette période un petit peu bizarre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de tenir un journal de confinement. Si vous voulez avoir des idées d'activités artistiques supplémentaires, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des idées vous-même que vous voulez que j'explore, laissez-moi un petit commentaire en dessous de la vidéo. Et d'ici la prochaine, bisous!